À droite et à gauche qui s'y passe. Et moi, comme je n'ai pas de passe vaccinal, je n'ai pas accès au café du commerce. Donc, c'est bien, ça me sauve de dire une connerie supplémentaire. Ceci étant, on va passer aux choses très sérieuses, qui a été la venue ici, à côté du Puy, à Vals près le Puy, de l'équipe de campagne d'un candidat, Éric Zemmour. Bien. Bon, donc c'était très intéressant, c'était extrêmement intéressant. Nous avons eu quelques difficultés, puisque dans un premier temps, on m'a interdit l'entrée. Bon, il paraît que les renseignements généraux avaient fait leur job, et ils avaient dit à l'équipe de sécurité qui j'étais. Bon, donc c'est pas grave, je leur en veux pas. Ils m'ont rendu service. On a fini avec mon épouse Evelyne par rentrer. Donc ils avaient fait un premier deal, ils voulaient que je revienne à la fin du meeting pour m'entretenir avec les intervenants. Je leur avais presque dit oui, mais ils sont revenus en disant bon, on veut bien que vous arriviez, mais surtout vous foutez pas le bordel dans la salle. Alors comment à deux avec mon épouse Evelyne, on aura foutu le bordel au milieu de 400 personnes. Faut quand même pas nous donner l'importance qu'on a. Hein. Bon, mais c'est gentil de leur part. Super donc, pouvoir. On s'est mis tout en haut là-bas, des gradins. La salle sur à peu près une capacité en théorie de 800 personnes. Ils avaient coupé une partie de la salle, donc ils l'avaient réduite à environ 500 personnes. Et j'ai fait le comptage des sièges. Je suis d'accord avec les articles des journaux, mis à part un. Oui, il y avait à peu près 380-400 personnes. Voilà. Bon, mais c'était déjà pas mal. Il faut savoir que Valérie Pécresse, on n'avait pas réuni plus. Bon, on n'était pas au bout de nos surprises, donc ça s'est déroulé normalement. Jusqu'au moment où Sébastien Pilard, oui, est intervenu. Alors, je ne connaissais pas particulièrement ce mec, je l'ai écouté, et d'un seul coup, il s'est mis à dire oui, vous avez ici un président de région fantastique, magnifique, Laurent Wauquiez. Oh, là, j'ai eu du mal à rester assis sur mon chaise, mais bon, j'avais fait un deal avec la sécurité, ils avaient tous les yeux braqués sur moi, donc j'ai laissé passer dans le message. Et à ce moment-là, le groupe de jeunes qui était derrière Evelyne et moi s'est levé, a agité ses drapeaux et s'est mis à hurler dans la salle « Wauquiez avec nous! Wauquiez avec nous !» Alors là, j'ai dit « Bon, il y a quelque chose qui m'échappe, parce que dernièrement, j'avais constaté que Wauquiez était le président du comité de soutien à Valérie Pécresse, bon, qu'il l'est toujours pour l'instant, et je commençais à poser des questions. J'ai vite compris quand même que tous ces jeunes, et j'ai eu la confirmation plus tard, ils étaient venus en autocar depuis Clermont-Ferrand, bon, d'accord, ils n'étaient pas de la Haute-Loire, que dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui étaient également du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cantal. Donc je me suis dit que finalement, des poneaux, merde, on était peut-être que deux. Bon. Non, il y en avait quand même comme ça. Donc des chrétiens qui vont en salon. C'est quand même assez fantastique de voir ça. Et puis, il m'est venu à l'idée un petit truc. Alors, on avait fait un deal avec la sécurité, ils avaient dit vous êtes sages. Donc, à la fin de la réunion, vous pourrez rencontrer les différents intervenants. Alors, j'ai pu effectivement rencontrer les intervenants. J'ai rencontré donc Benjamin Cauchy. Alors, il faut savoir que Benjamin Cauchy, ça a été un des leaders des Gilets jaunes sur Toulouse, hein, connu sur la France entière. Et puis, je dis bien, c'est Sébastien Pilard. J'ai pu les rencontrer tous les deux. J'ai pu leur dire que j'étais très étonné que sur toute la durée du meeting, aucun des intervenants n'a abordé le problème du pass vaccinal, aucun. Les deux thèmes pendant donc les 1h30 du meeting ont été sur l'immigration et sur la ruralité, rien d'autre. Voilà, le reste, bon, je dirais qu'à la limite, tout est bien réglé, c'est comme du papier à musique. L'équipe de sécurité, tout ça, le présentateur, ça tourne en boucle. C'est un Barnum Circus, rien d'autre. Après, chacun pense
moi j'ai pas d'opinion politique, simplement je me contente de retranscrire ce que je constate, et je constate quand même une chose. J'ai fait cette analyse, c'est qu'aujourd'hui, il est certain que vu les sondages et vu, alors petit aparté, j'ai été instructeur parachutiste, beaucoup de le savent, donc en parachute vous avez le dorsal, et puis si jamais ça s'ouvre pas, vous avez le ventral. Voilà, donc vous tirez la poignée, et puis vous dites j'espère celui-là c'est pas un sac de sable. Bon, aujourd'hui, le parachute principal de Pécresse, il semble se mettre en torche. Donc le ventral, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas à quel moment elle va pouvoir le tirer, son parachute ventral, mais il y a un type qui, lui, il a déjà prévu son parachute de secours. Manifestement, pour que des gens du comité de soutien à Éric Zemmour fassent applaudir le nom de Vauquier en Haute-Loire, c'est quand même pas innocent. C'est très certainement que le Laurent Wauquiez, il n'a pas mis ses deux pieds dans le même sabot et qui s'est dit Pécresse, elle est foutue, mais moi je vais sauver ma place en Haute-Loire parce que quelque part, avant que le crash ait lieu, je tirerai le parachute ventral Zemmour pour arriver sain et sauf en Haute-Loire. Donc, voilà ce que j'ai pu constater, chacun pourra réfléchir et puis chacun est libre de penser. Moi c'est mon analyse, et puis j'ai envoyé cette analyse-là à quelques rédactions de la presse parisienne, par mail. Je peux dire une chose, j'ai envoyé cette analyse aussi que j'ai faite au comité de Guillaume Pelletier, et je peux vous dire que 15 minutes après que j'ai envoyé ce mail, mon téléphone sonnait et que j'avais au bout l'un des responsables du comité de Guillaume Pelletier et qui m'a demandé qu'est-ce qui s'était passé au Puy-en-Velay. Voilà, donc je ne pourrais pas vous retranscrire la conversation qui a duré une bonne petite demi-heure. Je lui ai dit ma façon de penser, je lui ai dit ce que j'avais constaté, et il m'a dit oui, j'en prends bonne note, mais alors je lui ai posé la question sur le pass vaccinal. Il m'a dit non, ça sera l'abrogation du pass vaccinal, je vous l'assure. Bon, alors j'ai pas demandé l'obligation du vaccin, mais la suppression du pass vaccinal. Bon, je m'excuse, je peux quand même pas avoir toujours tout en tête, surtout que j'ai une petite tête quand même si certains me la prêtent un peu grosse. Voilà, et puis j'aurais mieux à faire. Bon, voilà, ça a été chaud, ça a été folklore, mais je suis pas mécontent d'avoir vu ce que j'ai vu, d'entendre ce que j'ai entendu. Bon, je suis pas encore aveugle et sourd. Merci pour moi. Donc, pour